Julien, on va commencer par le traditionnel point avec ton groupe, tes absents, tes blessés. Absent Lorenz Assignon, Amine Gouiri, Christopher Wu et Nema Matic. Est-ce qu'on peut évoquer le cas Nema Matic, qui, j'imagine, est un peu embêtant pour toi déjà, sportivement, et pour le club en général? Le club vient de faire un communiqué, je pense que vous l'avez vu. Donc j'ai pas de commentaire particulier à faire. Voilà, il y a un communiqué qui a été fait par le club et j'en resterai là. Ouais, j'imagine que tu es déçu ou abasourdi par le fait qu'il s'en aille, qu'il fuit, qu'il déserte le club. Je vous ai dit, moi, ce que j'en pensais la semaine dernière, que je souhaitais continuer avec lui sur la deuxième partie de saison. Voilà, maintenant, il y a une situation et un entraîneur dans cette situation-là, il doit se focaliser sur son groupe, sur la préparation de ses matchs et sur le quotidien. Donc, c'est ce que je fais. C'est quand même gênant dans le message aussi envoyé aux autres joueurs, ce comportement quand on est sous contrat, toi le technicien, et qui est garant d'un groupe. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y en a un qui prépare une question encore sur Nema après ou je redis la même chose? Non, je vais alors essayer de vous dire la même chose moi de manière différente. Je suis un entraîneur pragmatique qui doit s'occuper de son groupe au quotidien, de la préparation des matchs. Là, c'est Nice qui arrive. On a bien travaillé toute la semaine pour préparer le match de Nice. T'es content d'avoir battu Guingamp la semaine dernière, d'avoir fait une deuxième victoire consécutive après celle de Clermont. Et donc, voilà, on se prépare dans ces conditions-là pour le match de Nice. Est-ce que ça perturbe quand même le vestiaire? Est-ce que tu sens que ça perturbe le vestiaire? On est dans une période de mercato, qui est une période où il y a beaucoup de bruit, il peut se passer beaucoup de choses. Et on sait que dans ces périodes-là, il faut rester focus au maximum, en tout cas, lorsqu'on franchit les portes du centre d'entraînement, qu'on arrive sur le terrain, sur notre travail, c'est-à-dire préparer les matchs, bien s'entraîner, préparer les matchs. Voilà, et comme dans toutes les périodes de mercato, il y aura toujours des rumeurs, il y aura des histoires, il y aura des choses qui se passeront. Mais nous, on doit rester concentré sur notre job, voilà, qui est de préparer des matchs et de les jouer le week-end. Pour l'orientation, c'est toujours le contre-coup de sa maladie durant la trêve. Lorenz, il y avait eu un problème à Toulouse. Vous vous rappelez, il était sorti en début de match. Donc un souci qui l'a perturbé un petit peu plus longtemps que prévu. Et par-dessus ça est venue aussi une maladie pendant la trêve, même à la reprise, qui l'avait bien amoindri. Là, il est dans une phase de reprise, une reprise de course hier, qui va se poursuivre aujourd'hui. On a espoir que ce week-end, ça puisse s'accentuer et il faut qu'on voit comment ça va évoluer pour le début de la semaine prochaine. Il n'y a toujours pas de recrue, Julien. Est-ce que tu t'impatientes en tant qu'entraîneur ou est-ce que ce temps est normal avec un mercato, on le sait, hivernal qui est toujours un peu peut-être plus compliqué que les autres? Oui. Bon, après, il y a un entraîneur, il est encore une fois focus sur les joueurs qu'il a à disposition, sur la préparation de ses matchs, la préparation des séances d'entraînement. Voilà, il est focus que là-dessus. Et sincèrement, la petite expérience que je peux avoir maintenant m'amène à être encore davantage focalisé sur ça et de maîtriser ce qu'on peut essayer de maîtriser en l'occurrence. Voilà, nos entraînements, nos idées de jeu, nos stratégies pour le week-end, et on reste bien focalisé là-dessus en ce moment. Est-ce que le groupe reprend de la confiance? Est-ce que tu le sens pendant les séances après ces deux victoires entre Clermont et Guingamp? Est-ce que tu vois des choses revenir? Oui, je vois des choses depuis la reprise. Je vois des très très bonnes séances d'entraînement. Ça, c'est vrai, je vous l'avais dit avant Guingamp, je vous l'ai dit aussi avant Nice. Maintenant, on a la route qui va s'élever aussi dans les prochaines semaines, à commencer par le match de ce week-end, avec une grosse équipe qui a fait une excellente première partie de saison. Finalement, le match aller, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 2 mois. Il y avait eu une défaite logique là-bas. Moi, j'avais eu en plus, en tant que local, la chance d'y assister. Donc, j'avais pu aussi me rendre compte de visu de ce match-là. Loin de penser et d'imaginer que 2 mois après, je me retrouverai sur le banc. Mais en l'occurrence, voilà, c'est une équipe qui est performante dans tous les domaines du jeu, avec le ballon, sans le ballon, qui est très solide, qui maîtrise très bien ses tempos de match, qui est efficace, voilà, qui est logiquement à sa place aujourd'hui après 17 ou 17 journées de championnat. Voilà, donc c'est un gros morceau qui arrive et il a fallu beaucoup de travail cette semaine pour bien le préparer. Ce qui a été fait. Maintenant, la réalité, ça sera la compétition et le résultat de samedi.
Pour parler sur un joueur individuellement, Martin Terrier c'est encore compliqué pour lui d'être à son meilleur niveau. On voit qu'il cherche encore, on va dire, les bons réglages, l'explosivité, tout ça. Comment tu juges aujourd'hui son évolution et à ton avis, à quelle échéance on peut espérer? Est-ce qu'il faut encore du temps pour le retrouver à un bon niveau? Martin, son match de reprise, en tout cas de retour titulaire, c'était à Nice, si je me souviens bien, et c'était il y a 2 mois. Il a été arrêté 10 mois, je pense. 10 mois sans compétition, 2 mois de retour à la compétition. Donc c'est pas illogique ce qui se passe. Après, je suis pas devin, je sais pas combien de temps ça va prendre. Il y a un processus de remise en route qui est logique. Il a beaucoup enchaîné en novembre-décembre. Et là, il a réenchaîné encore à Guingamp. Voilà, c'est les semaines qui vont arriver, qui vont déterminer la vitesse de remise en route totale, en tout cas complète. Mais je le vois s'entraîner, je le vois s'investir. Voilà. Après, j'ai pas de boule de cristal. Mais pour toi, qu'est-ce qui lui manque surtout encore aujourd'hui pour qu'on retrouve un Martin? Du temps. On ne s'arrête pas 11 mois comme ça, sans conséquence. Il a eu une grosse blessure, une lourde blessure, une importante blessure. Et ce n'est pas après 2 mois où on revient à la compétition qu'on retrouve l'intégralité de ses moyens. Voilà. Donc, il y en a qui ont mis 6 mois, il y en a qui ont mis 9 mois, il y en a qui ont mis 1 an, il y en a qui ont mis 1 an et demi. Il n'y a pas de vérité. Mais on ne peut pas acheter le temps non plus. Il faut travailler, il faut continuer à s'investir, il faut éviter de douter, mais on ne peut pas acheter le temps. On a vu qu'il n'y avait pas d'appréhension. Même dimanche dernier, on voyait qu'il allait au contact, des choses comme ça. On voit bien que là-dessus, c'est déjà une avancée, on imagine aussi, même dans sa tête. En fait. Oui. Puis c'est l'enchaînement encore des temps de jeu, des séances d'entraînement, des matchs qui vont faire qu'il va se sentir de mieux en mieux. À Guingamp, tu avais vu des choses qui avaient plutôt plu et validé le travail qui avait été fait depuis la reprise. Tu nous diras sans doute pas comment vous allez jouer contre Nice, mais il y a quand même, j'imagine, la tentation d'essayer de consolider ces progrès, où Nice étant une opposition complètement différente de Guingamp, tu vas prévoir quelque chose d'assez différent. Type de match complètement différent de celui de la semaine dernière. Voilà, rien à voir. Par leur positionnement, pour plein de raisons. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais pour plein de raisons, ça serait un match complètement différent. Et c'est difficilement transposable ce qui a été réalisé la semaine prochaine à ce qui va se passer ce week-end. Voilà. Pour autant, on a travaillé des choses, bien évidemment, des points bien précis cette semaine. Mais je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir un transfert de ce qui a été fait la semaine dernière à ce week-end, parce que c'est 2 oppositions, 2 types de jeux, 2 styles complètement opposés, complètement différents. Toi qui te dis pragmatique, beaucoup depuis que tu es revenu, est-ce que dans le style de Nice qu'on décrit parfois pour son manque de spectacle, est-ce que c'est un style qui te plaît, toi, ce côté efficace dans toutes les zones? Oui. Mais ça ne plaît pas peut-être à certains. Moi, je le trouve très efficace, mais pas que. Je le trouve aussi très bon dans la maîtrise du ballon. En fait, c'est un tempo lent qui cherche à aspirer son adversaire à utiliser les espaces. Et ça, c'est très respectable. Parce que c'est très bien maîtrisé, c'est très bien fait. Voilà, donc ils ont une caractéristique très propre qui leur appartient et contre laquelle il faut forcément apporter des adaptations. Sinon, on a des problèmes. Après, comme toutes les équipes aussi, il peut y avoir certaines failles qu'il va falloir utiliser, mais ils ont un système pour attaquer, un autre système pour défendre. Ils ont des joueurs hybrides qui leur permet de bien fonctionner là-dedans. Voilà, donc ça a bien marché. Ils se sont mis en route très vite au début de saison. Ils ont capitalisé là-dessus. Ils ont généré beaucoup de confiance aussi en eux. Ils ont réussi à gagner beaucoup de matchs avec des écarts très très réduits et très restreints. Mais quand ça se répète, c'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire qu'il y a une bonne maîtrise aussi de ce qu'ils font. Comment on fait face à cette équipe, tu le disais, qui aime bien aspirer l'adversaire, qui est en plus assez excellente dans ses sorties de balle depuis le début de saison? Alors est-ce qu'il faut mieux les fermer, les espaces, en n'allant pas les chercher très haut, ou au contraire essayer de mettre de la pression sur ces sorties de balle qui sont quand même parfois risquées aussi? On se retrouve samedi soir. Non, il faut apporter différentes réponses en fonction d'où ils sont sur le terrain, comment ils sortent le ballon et avec qui. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est contre eux, il faut très très bien se préparer parce qu'il y a des problématiques qui sont bien identifiées.
Et donc il faut bien les préparer. Après, voilà, vous verrez samedi comment on a décidé de s'ajuster par rapport à eux. Et peut-être que nous préparons aussi quelque chose de particulier par rapport à nous. Et donc il faudra encore s'ajuster. Juste sans dévoiler tes choix, forcément, tu vas pas nous dire qui va jouer samedi. Après, on se pose la question en défense, enfin je me pose la question en tout cas en défense, par rapport au choix que tu peux faire sur la charnière. Est-ce que toi, dans l'absolu, jouer avec deux gauchers, c'est possible dans l'axe? Parce que c'est vrai qu'il y a Bellocian qui a été satisfaisant. Là, il était sur le banc à Guingamp. Tu avais plutôt choisi Omari. L'autre option est-elle possible ou pas? Oui. Avec Théâtre. Je ne l'ai jamais fait, mais oui. Voilà. Ça ne me poserait pas de problème de jouer avec deux gauchers. Voilà. Comme ça ne pose pas de problème de jouer avec deux droitiers. Avec deux gauchers non plus. Mais je ne l'ai pas fait. Et pourquoi justement ce choix par rapport à Bellocian? Parce que c'était un choix sur ce match-là. Voilà. Sur ce match-là, j'avais décidé ça. Voilà, c'était pas, il n'y a rien d'autre. C'était lié au match. Warmed Omari n'a pas fait un mauvais match dans le duel, notamment à Guingamp. Il y a eu ces soucis en relance avant que tu n'étais pas là, mais sa première moitié de saison était très compliquée. On a l'impression qu'il se lave un peu la tête. Comment tu radiographies un petit peu sa confiance actuelle qui a l'air un peu... Comme celle de l'équipe, elle n'est pas constante. Voilà, même si les derniers résultats doivent la restaurer en partie, bien évidemment. Mais après, c'est dans la durée aussi que ça se restaurera complètement. Je vous ai dit après le match de Guingamp qu'on ne passe pas de la maladie à la guérison d'un coup comme ça, de baguette magique en quelques jours. Voilà, il y a une étape de convalescence. Et l'étape de convalescence, elle concerne tout le monde. Après, quand on a le bon remède, convalescence, on essaie de la réduire pour devenir du coup guéri. Mais ça, c'est le temps qui déterminera ça. Concernant, tu vois quel signe? C'est-à-dire? Lui, personnellement, tu vois quel signe dans la façon dont il s'entraîne? Tu le sens Bien, investi, concentré, voilà, avec l'envie de réussir comme tous une meilleure deuxième partie de saison que la première. Juste une dernière question sur le mercato, Julien. Oui. Excuse-moi pour la question. Par rapport aux options qui ont été envisagées, toi en tant qu'entraîneur, évidemment tu n'es pas maître des horloges. Non. Mais malgré tout, est-ce que toi tu as fixé, on va dire, une priorité de poste le plus urgent en fait pour le Stade Rennais de recruter? C'est où? Non, j'ai pas fixé de priorité parce que c'est le timing qui détermine ça. Voilà. Comme tous les entraîneurs. Mais là, tous les entraîneurs vous diraient ça, ils aspireraient, ils aimeraient avoir tout le monde le plus tôt possible pour travailler le plus tôt possible. Voilà. Mais ça fait un petit moment maintenant aussi que je vois comment ça se passe et que, en fait, on n'est jamais vraiment content d'avoir tout le monde le plus tôt possible et que donc, il vaut mieux focaliser son esprit sur l'équipe, ceux qui sont là, le groupe, faire travailler tout le monde, faire progresser tout le monde. Et en réalité, c'est beaucoup plus intéressant de mobiliser son énergie de cette manière-là. Sur la prolongation de Steve, c'est l'assurance de garder de l'expérience un peu plus longtemps. De l'expérience, de la performance, de la sérénité au quotidien. Et c'est important aussi, après la première partie de saison, d'avoir de la sérénité. Avoir quelqu'un qui a déjà traversé des périodes exceptionnelles à titre personnel, et puis des périodes aussi plus difficiles dans son ancien club. En l'occurrence, ils ont aussi quelques moments très difficiles. Donc voilà, de pouvoir s'appuyer sur un joueur comme ça, avec ce charisme, avec tout ce qu'il représente, c'est une bonne chose pour le club, c'est une très bonne chose pour le club. Il était heureux de prolonger, le club est heureux de le prolonger, donc voilà, tout le monde est heureux. Merci. Ils sont chauds, bah, tu peux y aller, mais ils sont... Bonjour. Messieurs, merci. Bonne journée. Je vais me rapprocher un peu. Je vous écoute. Bonjour Baptiste. La semaine a été un peu animée encore une fois avec au Stade Rennais. Il y a le départ un peu de Nema qui n'est plus avec vous. Toi, en tout cas à ton poste, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ouvre encore plus de possibilités pour toi maintenant à court terme avec l'équipe. Le but c'est de faire comme en cette fin de saison, c'est-à-dire essayer d'enchaîner un maximum possible et d'être le plus performant possible. Donc oui, forcément ça donne des opportunités, mais il faut rester sur la continuité de ce qui s'est fait en cette fin de saison. Comment vous avez vécu son attitude? Ça paraît étonnant, apparemment il a vidé son casier, parti du groupe WhatsApp. Comment en tant que coéquipier on voit ça? Je pense que ça le regarde, tout simplement. Nous,
On n'a pas forcément d'avis par rapport à ça. Hein. Nous, c'est son choix, c'est à nous de respecter aussi son choix. Donc voilà. J'ai pas forcément de choses à dire là-dessus. C'est un soulagement de retrouver une place de titulaire, Mathis. On imagine que toi qui es habitué à être titulaire depuis maintenant de nombreuses années, c'était une souffrance d'être sur le banc. C'est vrai que ça a été un moment pas facile dans le sens où, comme vous l'avez bien dit, j'ai l'habitude de jouer, j'ai l'habitude d'enchaîner. Et c'est d'ailleurs en enchaînant que j'arrive à être le plus performant possible. Donc c'est sûr, pour moi, c'est une bonne chose d'avoir cette opportunité. Maintenant, il faudra forcément la saisir. Tu as compris les raisons. Mathis arrivé avec un CV effectivement impressionnant. Est-ce que tu as vécu ça comme un déclassement ou est-ce que tu as compris un peu les raisons qui te... J'ai vécu ça au début avec beaucoup de frustration parce que forcément, quand on a l'habitude d'être titulaire et en plus d'être performant, je l'ai un peu mal vécu, mais c'est aussi la loi du football qui exige aussi de la concurrence. Donc c'était à moi de l'accepter et tout simplement de réussir à un moment donné aussi à saisir les opportunités, comme ça a été fait en cette fin de saison. On t'avait un peu posé la question à Guingamp, on te la repose là. C'est vrai que le contexte fait qu'aujourd'hui, il n'est plus question pour toi de songer potentiellement à quitter le Stade Rennais. Aujourd'hui, j'ai un contrat qui court jusqu'en 2025, donc c'est à la fois proche et pour l'instant je joue, donc je peux pas trop vous répondre à cette question. Quels sont les signaux positifs que tu vois depuis la reprise par rapport à l'équipe? Est-ce que tu sens que la confiance revient un peu plus? Ouais, je pense que déjà ça passe par 2 victoires, notamment celle de Clermont, même si elle a été faite dans la difficulté, c'était quand même important. Il y a des équipes qui là-bas avaient échoué, donc je pense que c'était une belle victoire à l'extérieur. Pas forcément dans tous les compartiments du jeu, mais surtout en termes de résultats, en termes de classement. Et d'enchaîner surtout face à une équipe comme Guingamp, même si c'est une équipe de Ligue 2, c'était une équipe qui a joué avec ses armes et on a su les mettre en difficulté. On a emmagasiné de la confiance au fur et à mesure du match. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour enchaîner et surtout pour débuter cette nouvelle année. C'était pas vos premières minutes en commun non plus, mais comment tu as vécu cette association avec Enzo dans ce double pivot? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que toi, ça te fait, tu apprécies aussi jouer dans ce... Oui, et puis je trouve qu'on est assez complémentaires, on se comprend plutôt bien. Donc moi, j'aime beaucoup jouer avec lui. Je pense que c'est une chance aussi, c'est un joueur qui est intelligent, donc on arrive à se compléter aussi dans nos déplacements et ça permet aussi, je pense, à un moment donné de mettre en difficulté nos adversaires et ça c'est une bonne chose, il va falloir insister là-dessus. Toi qui connais bien Martin, évidemment dans le groupe vous le voyez tous les jours évoluer avec vous depuis qu'il est revenu de blessure. De l'extérieur, on attend encore évidemment le retour d'un Martin Terrier comme on l'a connu, on en est encore loin. Comment tu juges ça, son retour, toi? Est-ce que il est lucide sur le fait aussi qu'il va lui falloir du temps encore? C'est un peu, ça le frustre, j'imagine. Bien sûr, on sait que Martin, comme on l'a quitté, c'est un joueur qui est capable de nous faire gagner les matchs à lui tout seul. Donc, et pour avoir subi la situation avec un temps divisé par 2, c'est très très difficile de retrouver son niveau et surtout le niveau auquel avait atteint Martin. Donc je pense que, comme l'a très bien dit le coach, ça va être uniquement le temps. Martin, c'est pas quelqu'un qui doute. Il a énormément de qualité. Il travaille énormément aussi pour retrouver son niveau. Donc, je suis pas inquiet. Il faut lui laisser le temps. Je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, à partir du moment où il va en marquer un, il va tous les enchaîner. Est-ce que ce match par rapport à Nice, ça peut être une façon de dire on est plus près de Nice que de Clermont et de Guingamp? C'est bien de battre Clermont et Guingamp, mais ensuite, est-ce que vous pouvez voir au-dessus? Est-ce qu'il y a une sorte de palier à passer avec ces matchs à venir? Je pense qu'aujourd'hui, il faut se fixer les matchs les uns après les autres. On sait que Nice, c'est une belle équipe, mais nous, on a une belle équipe aussi. On a eu un petit manque de confiance et aujourd'hui, il faut tout simplement regarder les matchs les uns après les autres. Il va falloir gagner déjà ce match samedi et après, on pourra faire un débrief après le match et dire si on est bien, s'il y a eu des manques ou des lacunes et progresser pour enchaîner les matchs. Vous êtes encore dans l'esprit où il faut avant tout gagner des matchs, peu importe la manière, j'ai envie de dire, il faut gagner avant tout. Aujourd'hui, quand on regarde notre place au classement, forcément qu'on a envie et le club envisage d'être plus haut. Donc forcément, aujourd'hui, on a besoin de points.
Et j'ai envie de dire que le plus important, c'est les 3 points. Il va falloir jouer avec cet état d'esprit, forcément en mettant des armes, en mettant du contenu, mais il faut gagner les matchs, forcément. C'est bon ? Merci à vous.